Bonjour à tous, c'est David Pontoiseau sur davidpontoiseau.com. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Cyril Gantin qui souhaitait me poser beaucoup de questions sur ma réussite sur le web et surtout sur ma faculté à transmettre mon savoir et que les gens réussissent à travers moi, alors que beaucoup de personnes ont du mal à transmettre et à faire en sorte que les autres, que le business puisse fonctionner pour les autres. Donc on a préféré, on va dire, faire une sorte de petite interview et qui me pose ces questions et que je puisse y répondre face caméra pour que vous puissiez aussi en profiter. On a trouvé que c'était plus intéressant de vous en faire profiter plutôt que, voilà, que ça reste entre nous. Donc écoute, je vais te laisser la parole, Cyril, et puis je vais faire au mieux pour répondre à toutes tes interrogations. Oui, mais je me fais aucun souci là-dessus. Donc c'est vrai que tu as eu énormément de succès dans le passé dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel. Et je me suis posé des questions du coup. Je pense que vous aussi qui regardez la vidéo, vous devez vous poser des questions. Alors comment tu as fait pour réussir aussi rapidement dans le marketing de réseau, David? Alors c'est très simple. La première chose, c'est que je faisais en sorte je travaillais pour les autres et pas pour moi à la base. Ça veut dire que tous les partenaires que j'avais, je faisais en sorte de les former pour qu'ils puissent réussir. Et donc de leur réussite découlait ma réussite. Donc plus les gens que je coachais réussissaient, plus moi du coup par effet ricochet je réussissais. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Donc en fait tu passais du temps avec eux et tu as élaboré des formations. Alors oui, j'ai des formations, des plans d'action et des plans de formation. Mais surtout et avant tout un état psychologique. Ça veut dire que la personne soit vraiment motivée à travailler, qu'elle en ait envie, parce que si la personne elle veut gagner de l'argent mais qu'elle ne s'en donne pas les moyens de réussir, elle ne fera rien, il ne se passera rien. On pourra toujours l'aider, on va passer beaucoup de temps ensemble, c'est comme prendre un café entre potes et puis à la fin de la discussion on a tout oublié et puis on s'en fout. Donc si la personne s'investit réellement, on a de quoi de pouvoir l'aider. Et on va donner des supports pour pouvoir l'aider à s'en sortir, pour qu'elle-même puisse aider ses prochains partenaires ou ses clients, peu importe, à réussir pour que sa réussite puisse fonctionner. Puisque que ce soit du marketing, que ce soit de la vente, peu importe, on a toujours quelque chose à vendre, on a toujours quelqu'un à aider. Que ce soit un partenaire, quand on est dans du marketing de réseau, ou que ce soit dans la vente un client, eh bien, on se doit de l'aider, et si on l'aide, il achète le produit, donc je gagne de l'argent. Si c'est un partenaire dans le marketing de réseau, si je l'aide, tout ce qu'il achètera, je toucherai une commission. Donc dans tous les cas, peu importe. Le but, c'est d'aider, on va dire, ou son client ou son partenaire à réussir pour que je puisse réussir. C'est juste un aspect psychologique de penser aux autres avant de penser à soi-même. Exact. Donc si je résume bien, tu aidais tes partenaires en faisant des formations, mais est-ce que tu proposais également, quand tu entendais parler de formations qui pouvaient peut-être les aider à réussir, est-ce que tu leur suggérais justement de prendre des formations, notamment je pense au développement personnel ou toutes sortes de formations dans le marketing pour vraiment les aider à ce qu'ils se perfectionnent tout simplement? Alors, moi c'est très simple, j'ai un plan d'action qui est très simple. La personne, elle veut réussir, que ce soit dans la vente, que ce soit dans le marketing de réseau, peu importe. La première des choses, je lui demande déjà de savoir où elle se trouve. Ça veut dire quel niveau elle a de connaissances, de compétences. Déjà, c'est la première règle. Si la personne part de rien, ça veut dire que c'est un changement de vie, elle se lance dans le marketing de réseau, elle n'en faisait pas avant, que ce soit en complément financier ou pour changer de vie en fait. Peu importe, si elle démarre de rien, qu'elle n'a aucune connaissance, donc là, je vais lui imposer, c'est même pas lui demander de faire quelque chose, je lui impose d'avoir certaines connaissances. Que ce soit de moi, que ce soit de mes formations ou que ce soit de la formation de quelqu'un d'autre, peu importe, ça peut être de la lecture, un livre, ça peut être pas mal de choses. Je lui indique obligatoirement ou d'acheter ce livre ou d'acheter telle formation pour avancer. Et si elle ne le fait pas, ça ne sert à rien.
Eh ben justement, j'allais en venir à cette question. Souvent, les personnes qu'on rencontre dans le marketing relationnel nous disent oui, mais c'est très bien, il y a des formations, mais ça coûte cher. Moi, j'ai pas d'argent, David. Comment je peux faire pour y arriver si j'ai pas d'argent? Alors, ça me fait toujours rigoler. Et, moi, j'aime bien les gens en fait qui viennent me voir en me disant oui, moi je veux rester dans le marketing de réseau, mais j'ai pas d'argent, je peux pas y arriver, ou je veux le faire, ou alors c'est à moi de payer pour eux. Pourquoi pas? C'est sûr, quand on a des milliers de personnes, je vais m'amuser à payer voilà, pour tout le monde. C'est évident. D'ailleurs, c'est comme ça que moi-même, je vais travailler, je vais gagner de l'argent. Non, vous avez compris, c'est pas du tout comme ça que je réagis. Il faut savoir que quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas les moyens, je lui dis si, c'est ou qu'il ne veut pas se donner les moyens, ou qu'il n'a pas connaissance qu'il a plus de moyens qu'il ne le pense. Quelqu'un qui me dit oui, mais moi j'ai le RSA, j'ai les fins de mois, je suis plutôt en négatif, j'ai pas de sous, je suis à zéro sur le compte, je peux rien acheter, je peux pas acheter de formation, donc je pourrai jamais y arriver. C'est faux. C'est faux. C'est-à-dire qu'il faut bien se comprendre que la finance, c'est pas que la monnaie. C'est-à-dire que l'argent vous a permis à acheter certaines choses. Vous voyez ici, là, sur la vidéo, vous voyez, bon, il y a un vidéoprojecteur, il y a des haut-parleurs, il y a pas mal de choses. Je l'ai acheté. J'ai capitalisé. Ouais. J'ai une télé. Tout le monde a une télé, un meuble, des chaises, un vélo, une salle de muscu ou enfin bref, plein de choses qui traînent dans le grenier, dans le garage ou quoi que ce soit. Tout ça, ça vaut de l'argent. On l'a acheté, on a capitalisé. Oui. Et si je n'ai plus d'argent aujourd'hui, je le revends pour me refaire financièrement. C'est-à-dire que c'est de l'argent que j'ai capitalisé. Au lieu que ça dorme chez moi, eh ben je l'amène ou dans des cash converters, easy cash, des choses comme ça, ou je le vends sur le bon coin, peu importe, dans les petites annonces, ou on fait une brocante, peu importe, en fait, on se décharge contre de l'argent. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui me dit je n'ai pas d'argent, je ne pourrai jamais y arriver, c'est faux. La personne, elle peut en vendre ses éléments, faire un vide-grenier. Elle vend la télé, elle vend son canapé, elle vend sa table, ses chaises ou quoi que ce soit, son téléphone, sa tablette, un vieux ordinateur portable, peu importe. En fait, on a toujours réellement, quand les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils ont beaucoup plus d'argent qu'ils ne le pensent. Ça s'appelle du mobilier. On a capitalisé en mobilier. C'est intéressant. Ce mobilier-là, il suffit de le vendre pour en tirer de l'argent. Donc les gens ne prennent pas conscience en fait qu'ils ont de l'argent, ou peut-être qu'ils ne veulent... Il y a de l'argent qui dort, mais ils ne le savent pas. Peut-être qu'ils veulent pas. Alors ça, c'est un autre problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes aussi que je coach et que je vois régulièrement. Donc quand je leur dis ça, j'ai dit j'ai pas d'argent. Si, t'en as, donc t'as qu'à te vendre ta télé, ton machin. Et là, il y a un blocage. Ça veut dire oui, mais moi je veux pas me séparer de ma télé. Je veux pas me séparer de mon vélo, je m'en suis pas servi depuis 10 ans. Je veux pas tu sais, le banc à abdos là, qu'on s'en est servi 3 fois, dans l'année, et puis on l'a mis dans le garage, et puis et ben ça on n'a pas, c'est sentimental, on n'a pas envie de s'en séparer. Et ben en fait réellement ces personnes ne souhaitent pas s'en sortir, ne souhaitent pas évoluer. C'est-à-dire qu'ils restent dans leur monde, ils n'ont pas de thunes, ils sont à découvert tous les mois. Et ben ils préféreront payer des agios à la banque plutôt que de se séparer de capitalisation mobilière, on va dire, parce que ce soit un banc de muscu, ils s'en servent pas, mais le jour où ils gagneront de l'argent, ils pourront s'en racheter un. Alors attends, c'est paradoxal ce que tu dis, parce que en fait, il y a des gens, si je comprends bien, il y a des gens qui veulent s'en sortir dans le marketing de réseau, donc des gens qui sont prêts à investir de leur temps pour essayer de travailler, etc. Mais quand tu leur expliques qu'il faut qu'ils se forment et il faut qu'ils commencent à apprendre apprendre un nouveau métier. Alors, ça s'apprend, c'est un nouveau métier. Et puis c'est pas forcément gratuit. À ce moment-là, ces personnes te disent non mais j'ai pas d'argent pour commencer mon marketing de réseau, j'ai pas d'argent pour commencer à me former. C'est un peu paradoxal. Ben, pourquoi ils pensent ça les gens? Parce que c'est au même titre que beaucoup de personnes qui me disent oui, c'est facile pour toi, tu as une belle maison, tu as une grande maison, tu as un terrain magnifique, tu possèdes pas mal de choses, c'est facile pour toi. Non, ça n'a pas été facile. C'est peut-être plus simple aujourd'hui, mais ça n'a pas été facile. La vie n'est pas facile. Qu'on soit au RSA et qu'on essaie de survivre avec le RSA, c'est pas facile.
Tout comme devenir chef d'entreprise, c'est pas facile. Tout comme réussir dans le marketing de réseau, c'est pas facile. Rien n'est facile. Mais après, il y a une espèce sécuritaire. Ça veut dire galérer avec le RSA, c'est sécuritaire. Je galérerai toute ma vie. Je sais que cette situation de galère, je l'aurai toute ma vie. Je m'en contente puisque j'arrive à survivre avec. C'est chiant, c'est galère, on va se plaindre toute la journée, on va se plaindre auprès de tout le monde. Oui, t'as qu'à vivre avec ça, tu verras. Toi, c'est facile pour toi, mais tu vivrais avec le RSA, tu verrais, c'est compliqué. Moi, j'ai pas envie de vivre avec le RSA. Donc, je me suis lancé, j'ai pris un risque, aussi bien financier, quand j'ai monté toutes mes sociétés, tout ce que j'ai fait, j'ai pris des risques. J'ai perdu des sociétés, je me suis cassé la gueule, j'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu des millions d'euros. Derrière ça, les personnes qui passent leur temps à se plaindre, ils ont un maintien de vie, on va dire, c'est difficile, mais ils se sont habitués à ce que ce soit difficile. Et ils préfèrent cette situation de sécurité, à ce que ça soit compliqué, parce que c'est compliqué comme ça, mais ça sera compliqué comme ça tout le temps. Il n'y aura pas plus de complications en fait, ils ne gagneront pas plus, ça sera toujours la même galère, la galère qu'ils ont aujourd'hui sera la même demain, etc. Ça ne changera pas. C'est un côté sécuritaire. Alors que prendre un risque de chef d'entreprise, d'investir dans des formations pour avancer, pour prendre le risque de perdre peut-être 5 000, 10 000 euros pour investir dans son business, c'est aussi compliqué. Tout est difficile, je dirais. Le fait de vouloir s'en sortir, c'est compliqué. On sort de sa zone de confort, si on peut appeler ça un confort. C'est sa situation actuelle. C'est difficile. Mais quitte à ce que ça soit difficile, moi je choisis de m'en sortir. Je préfère galérer pour essayer de m'en sortir plutôt que de galérer toute ma vie, sachant que je ne pourrai jamais m'en sortir. Et donc malgré ça, lorsque tes partenaires avec qui tu travailles te disaient non mais David, je peux pas, j'ai pas d'argent, ou surtout ou je veux pas m'en sortir en fait, est-ce que si la personne ne veut pas s'en sortir, ça s'arrête là. Ça sert à rien, je vais pas l'aider, ça sert à rien de l'aider puisqu'elle ne souhaite pas s'en sortir. Par contre, les personnes qui pensent simplement parce que je n'ai pas l'argent, je ne peux pas m'en sortir, c'est faux. Ça, c'est faux. Je peux vous donner des milliers d'exemples de personnes qui étaient au RSA, qui n'avaient rien, qui étaient même presque à la rue, ont réussi à s'en sortir et qui sont devenus riches. Mais tous ont en fait ont vendu des choses ou se sont séparés de certaines choses. En fait, il y a eu un choix à faire. Ou je choisis ma vie actuelle, ou je choisis de changer de vie. Si je veux changer de vie, je vends tout ce que j'ai, je prends cet argent-là et j'en fais autre chose, je change de vie. Et là, j'investis dans une nouvelle vie. Et à partir de ce moment-là, il y a un engagement de changer de vie. C'est-à-dire que la personne, elle dit « Ok, tu me dis que pour m'en sortir, je dois faire telle formation. Ok, je fais telle formation. J'ai vendu tout ce que j'ai, je repars sur un truc comme ça. Je fais ça, je fais cette formation, j'achète ce bouquin et je lis ce bouquin. Je fais ça, et s'il faut acheter des produits, on est dans le marketing de réseau, il faut acheter 10 produits, et ben j'achète 10 produits. Et à partir de là, je dois construire mes outils sur le net, et ben je paye et je construis mes outils sur le net. J'investis dans ma nouvelle vie. C'est compliqué, c'est difficile. Tout comme de vivre avec le RSA, c'est difficile. Tout comme n'importe quelle vie est difficile, je dirais. Mais après, il y a de choisir comment ça va être difficile pour moi. Et surtout, au bout, ça veut dire que moi, je choisis que ce soit difficile pendant un certain temps et pas toute ma vie. Je veux que ça change. Mais toi, tu veux que ça change. Mais est-ce que les personnes qui nous regardent, est-ce qu'il y en a qui vont prendre conscience de ça? Est-ce qu'il y en a qui vont plutôt… Ça, c'est pas à moi de le dire. Eh oui. C'est à eux. Ça veut dire que moi, j'ai toujours été là pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils veulent vraiment. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils veulent réellement s'en sortir ou pas? Parce que si c'est juste se plaindre, c'est bien. Sauf que mon métier à moi n'est pas d'être psychologue.
s'ils veulent se plaindre et qu'ils aiment ça, eh ben, ils vont voir un psychologue, c'est son rôle. Moi, mon rôle dessus, c'est de dire, tu veux t'en sortir, je vais t'aider. Mais je suis pas une assistante sociale. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui vont. Je connais des personnes qui, malgré le fait que tu leur expliques qu'il faut qu'ils prennent, qu'ils soient déterminés à s'en sortir, eh bien, ils vont te voir, ils vont te dire, ben, David, non mais j'ai pas d'argent, aide-moi quand même. Tu réponds quoi à ces personnes qui viennent de s'inscrire dans ton équipe pour pouvoir construire leur avenir et que malgré le fait que tu leur expliques qu'il va falloir qu'ils soient déterminés à s'en sortir, malgré cela, ils gardent des œillères et qui ne veulent pas peut-être vendre un banc de musculation où ils s'en servent pas, oui, etc. Ils veulent pas sortir de leur confort. Non. On revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les quoi gens, en fait, si la personne ne souhaite pas sortir de leur confort, ils ne souhaitent pas réussir. Moi, je ne vais pas perdre mon temps. Je ne perds pas mon temps avec des personnes qui ne souhaitent pas s'en sortir. Donc la personne qui me dit je n'ai pas d'argent pour réussir, je ne peux pas faire la formation, donc je ne peux pas réussir. C'est faux. La personne, il suffit de choisir de revendre son mobilier, ce qu'on possède dessus, et à partir de là, de se dégager du cash et de faire les choses, de passer à l'action. Si on passe à l'action à ce niveau-là, moi, je vais pouvoir l'aider. Mais moi, quelqu'un qui me dit de l'aider gratuitement, je vais lui dire pour quelle raison je vais t'aider gratuitement. Ah, mais il y en a beaucoup, hein. Oui, il y en a beaucoup, c'est très bien. Moi, j'en côtoie aussi, qui vont me dire de l'aider. T'es mon parrain, tu dois m'aider gratuitement. Non, c'est marqué où? Moi, je n'aide pas les gens gratuitement. Je suis là, tout comme tout le monde, je suis là pour gagner de l'argent. Ouais. Donc, lui, si tout le monde bosse gratuitement, personne ne gagne sa vie. En fait c'est d'abord prouve-moi que tu as envie de t'en sortir. C'est ça. C'est ça, en fait. Hein. En fait, c'est-à-dire que si la personne ne s'investit pas, c'est-à-dire que moi, je lui apporte déjà le premier conseil. Je lui dis, prends cette formation, achète tes outils, achète ce bouquin. Je lui donne déjà un conseil gratuit. Ouais. Parce non, que là, d'accord, c'est du gratuit. Hein. Là, j'apporte un conseil gratuit. Je lui dis, tu achètes ce bouquin, forme-toi, achète telle formation, fais tes outils, construis ton site internet. Tout ça, je l'apporte déjà gratuitement. C'est un conseil gratuit. Ouais, je pourrais dire, démerde-toi. démerde-toi. Ouais. Donc, j'apporte un conseil. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je vais pouvoir t'aider, mais je veux que tu aies les bases. Donc, instruis-toi, forme-toi, ça s'apprend tout comme un métier. Tu veux être artisan, ben, il y a des CAP, il y a des BEP, tout métier s'apprend. C'est vrai. C'est diplômant. Eh ben, là, il n'y a peut-être pas de diplôme, mais il ne faut pas rêver, c'est un métier qui s'apprend. C'est un métier. On gagne de l'argent, oui, parce qu'on l'apprend. On apprend sur Internet. Il y en a Donc, beaucoup qui pensent que l'argent vient en tombant du ciel, sans vraiment travailler. Mais ça finit par tomber du ciel. Mais une fois qu'on sait comment ça peut tomber du ciel. Comment construire ces outils pour y arriver? Voilà, il y a tout un business à construire autour de ça. Pour que ça puisse tomber tout seul, on va dire, si on peut appeler ça tomber tout seul. Mais pour que ça puisse générer de l'argent automatiquement et pour qu'on puisse gagner de l'argent, ça se construit. Ça s'apprend. Donc, il faut que les personnes, moi je leur dis, faites cette formation, achetez tel livre, allez vous instruire, faites les choses. Et à partir de cet investissement, si la personne n'a rien, encore une fois, je donne le conseil, je vous donne aussi le conseil. Ça veut dire que si vous pensez ne rien avoir et que vous ne pouvez pas, c'est faux. C'est faux. C'est juste un choix. Ok, donc retenez bien ceci. Si vous pensez que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir commencer votre activité, c'est faux. C'est que en fait, c'est une question de choix. Voilà, vous avez décidé de ne pas chercher à vous en sortir. Vous n'êtes pas déterminé réellement à commencer votre nouvelle vie. Voilà, il faut faire la différence entre vouloir et pouvoir. C'est tout. C'est-à-dire que si vous le voulez, vous pouvez. Ouais. C'est tout. Bah oui. Si vous le voulez, vous pouvez. Après, il y a un choix. La vie est faite de choix. Ou je choisis de rester là, ça veut dire que moi, je ne veux pas me séparer de tout ce que je possède. Très bien. Tu n'as pas d'argent sur ton compte, tu ne veux pas te séparer de ce que tu possèdes, tu n'as rien à faire là. C'est tout. C'est-à-dire que tu ne veux pas t'en sortir. Tu veux rester dans la situation sur laquelle tu es.
Maintenant, tu n'as pas d'argent dessus, mais tu veux t'en sortir. Et bien c'est très simple. Tu vends ce que tu peux. Ça peut être la voiture, ça peut être ta télé. Il y a peut-être des choses. Alors peut-être que la voiture c'est peut-être un peu plus gênant, mais la télé, on peut se passer de télé. Honnêtement, on peut se passer de télé, on peut se passer du vieux ordinateur portable qui traîne dans le placard, ou du vélo qui prend la poussière, le banc de muscu, Ou des affaires chez nos parents. Oui, il y a les affaires chez les vieilles affaires des parents, la vieille console de jeu, le machin. Enfin, peut-être que ça vaut pas grand-chose. Vous pensez que ça vaut pas grand-chose, mais pas grand-chose, beaucoup de pas grand-chose fait une certaine somme qui vous permet peut-être d'acheter et de démarrer votre business. Donc, c'est juste un choix. Si on veut, on peut. Maintenant, vous faites le choix de vendre vos affaires. Vous avez les moyens financiers. À partir de là, il y a une implication. On est dans le marketing de réseau, il achète des produits. Je commence à gagner de l'argent sur ce qu'il achète. Toi, en tant que parrain? Moi, en tant que parrain, je vais commencer à gagner de l'argent sur ce qu'il va acheter. Donc, on va passer à l'étape d'après. Ça veut dire que ces produits, il va les vendre pour qu'il puisse générer lui-même de l'argent. Moi, mon but après, c'est pas de moi gagner de l'argent, c'est de lui gagner de l'argent. Puisque plus je vais l'aider à gagner de l'argent, plus moi, du coup, je vais gagner de l'argent. Puisqu'il sera obligé de racheter plus de produits. Et donc, s'il achète plus de produits, comme j'ai une commission dessus, je vais gagner plus d'argent. Maintenant... Mais tu sélectionnes tes partenaires. C'est-à-dire que si tu as une vingtaine de partenaires, tu ne vas pas passer du temps à passer 5 heures par jour avec une personne qui ne prend même pas le temps de chercher à s'impliquer dans son business. L'implication, c'est très simple. C'est-à-dire que si... Moi, en fait, pour tout le monde, je leur demande, que ce soit physiquement ou par vidéo, peu importe, en fait, il y a une méthodologie. Beaucoup de personnes me connaissent ici. J'ai toujours une méthodologie de travail. Maintenant, si la personne ne respecte pas la méthodologie de travail, je ne sors pas des clous, je ne vais pas lui dire fais comme ci, fais comme ça. Non, tu respectes la méthodologie. Si tu sors de la méthodologie, je n'ai pas aucune raison de t'aider. Ça veut dire que tu penses faire mieux que moi. Moi, ça ne me gêne pas. Ouais. Mais ce n'est pas ma méthode. Donc, tu te débrouilles tout seul. Tu prends la décision de te débrouiller tout seul. Tu prends la décision parce que je ne t'aide pas. Ok. Maintenant, tu respectes ma méthodologie et que en respectant ma méthodologie, il y a des choses que tu n'arrives pas, je suis là pour t'aider. Ah, c'est génial. Je suis là pour t'aider à respecter la méthodologie d'un travail qui fonctionne. Oui. Ça marche pour moi, ça marche pour toutes les personnes qui m'écoutent et qui respectent les règles. Pourquoi ça ne marcherait pas pour elles? Donc, ça ne fonctionne pas que pour les personnes qui ne respectent pas les règles. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie de travail qui est la même, je dirais, pour tout le monde. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, c'est qu'ils ne respectent pas la règle. Donc, ou ils n'y arrivent pas. Il y a deux choses. Ça veut dire ou ils ne font pas, donc ça c'est un autre problème, ça les regarde, ouais. Ou ils n'y arrivent pas, ce qui est un autre problème. Donc, s'ils n'y arrivent pas, je vais aider les personnes qui n'y arrivent pas. Ah, c'est autre chose ça. Donc, il y a deux choses. Ça veut dire, je ne fais pas et je demande de l'aide. Bon, c'est histoire que ça tombe du ciel tout seul. Moi, c'est un choix. Tu prends le choix de faire différent que moi, donc tu te démerdes. Donc, moi, je t'aide pas. Moi, je t'aide pour ma méthodologie. Donc, je te dis de faire ça, tu fais pas, tu te démerdes. Et puis, tu vas pas travailler gratuitement. Enfin, au bout d'un moment... Je veux dire, c'est pas le fait de travailler gratuitement ou pas gratuitement. C'est pas une question de ça. Mon but, c'est qu'ils réussissent. Donc, je fais tout pour qu'ils réussissent. Oui, tu veux pas perdre ton temps en sachant pertinemment que s'ils n'écoutent pas tes conseils ça marchera qui fonctionnent, pas. Pour ça moi, marchera pas. Ça marchera pas. Maintenant, si lui, il est convaincu, c'est son problème. Je laisse faire. Je ne l'aiderai pas, ça sert à rien. C'est sa méthode, c'est pas la mienne. Donc, il ne respecte pas ma méthodologie de travail. Je respecte. Il se débrouille tout seul. Maintenant, moi, j'ai une méthodologie de travail d'automatisation du système avec des règles qui fonctionnent. Maintenant, s'il respecte tout le processus, ça marche. Et je vais aider les personnes qui sont en difficulté, qui ne comprennent pas bien certaines choses dessus. Là, ok. J'aide les personnes pour continuer ce système. Et au bout, ils ont la réussite. Et s'ils réussissent, je réussis. Ouais, c'est très clair. Si la personne sort du cadre, libre à elle. Moi, je ne vais pas les reprendre. C'est un choix. Tout le monde a des choix à faire.
Tout le monde doit se responsabiliser. Donc, où ils respectent, je dirais, la procédure et je les accompagne et je les aide à y aller, mais je ne vais pas perdre mon temps à aider quelque chose qui pour moi ne marchera pas. Si pour elles sont convaincues que comme ça marchera, oui, sans moi. Ok. Donc, pour ma part, je dirais, je réussis parce que j'aide les gens sur mon concept. Et mon concept est duplicable parce que j'ai beaucoup travaillé pour que ce soit duplicable, ce qui permet de réussir pour que moi je réussisse et donc que chaque personne puisse réussir. Donc, moi je me suis simplement focalisé à la réussite des autres pour que je puisse réussir. Mais c'est une réussite par ricochet. C'est un travail d'équipe en fait. Mais parce que sans toi, sans ta méthode, tes partenaires ne pourront pas y arriver. Tout business est un travail d'équipe. Bien sûr. Qu'on le comprenne ou pas, ça veut dire une entreprise sans les clients, ça ne marche pas. Donc si on ne respecte pas ses clients, eh ben, l'entreprise va capoter. Maintenant, si je pense plus à mes clients qu'à moi-même, qu'à mon propre confort, les clients le ressentent, du coup les clients reviennent. Les clients reviennent, mais ils vont peut-être revenir avec d'autres clients, avec des copains, avec des amis, ils vont en parler en disant « ouais, tu verrais, ils sont super sympas », du coup ils reviennent. Donc plus je vais m'occuper de mes partenaires, plus je vais m'occuper de mes clients, plus qu'à moi-même. C'est-à-dire qu'au lieu de voir des billets de banque dans les yeux à chaque fois qu'un client vient ou qu'un partenaire vient ou dans le marketing de réseau, que ce soit un prospect filleul, un futur filleul, au lieu de voir des billets de banque dans les yeux en disant putain je vais me faire des thunes, et ben ce comportement-là, il faudra que vous allez échouer. Oui. Maintenant, si vous voyez en disant je vais le rendre riche, c'est pas la même vision dessus. Mais si vous le voyez comme ça, vous allez l'aider à le rendre riche. Et ben, si lui devient riche, il y a de fortes chances pour que vous le deviniez aussi. C'est très important ce que David vient de dire. C'est-à-dire, ne vous focalisez pas sur votre réussite, mais focalisez-vous sur la réussite de vos partenaires. Et c'est grâce à votre implication, évidemment si vos partenaires vous écoutent, mais grâce à votre implication, votre équipe, vos partenaires réussiront et par ricochet, vous réussirez avec eux. C'est juste. C'est exactement ça. C'est-à-dire des partenaires ou des clients, peu importe. En fait, c'est tout ce qui fait attrait un business. Tous les gens qui réussissent, et on peut essayer même de me contredire. On m'a déjà essayé de me contredire en disant oui, mais les multinationales s'enrichissent bien, ils n'en ont rien à foutre de leurs clients. Oui et non. Pour la seule et bonne raison, c'est que s'ils réussissent, c'est qu'il y a un service commercial, c'est qu'il y a une organisation faite autour du client. Un SAV, on parle de service après-vente. Pour rien. Donc, il y a tout un business qui se crée autour. S'ils n'en avaient vraiment rien à foutre, il n'y aurait pas de service client, il n'y aurait pas de ça. Et s'il n'y a pas de service client et qu'ils ne répondent pas, les clients s'en vont, il y a une mauvaise pub, et généralement l'entreprise ne gagne plus d'argent. Puisque de toute façon, les clients se détournent du produit pour aller chez le concurrent. Donc, toujours se préoccuper des clients avant soi. Et plus on va aller dans cette charte client, ça veut dire faire évoluer le produit ou apporter plus de services sur le produit, apporter énormément de valeur ajoutée, va justement générer une satisfaction du client. Et cette satisfaction du client va créer un bouche à oreille, va créer justement une fidélisation de ce client. Ce client va vouloir reacheter chez vous ou va vouloir amener des personnes à acheter chez vous. Et ça, que ce soit partenaire, que ce soit client, peu importe, c'est penser avant tout aux autres avant soi. Ok David, bon bah si tu as peut-être plus d'explications, de conseils à donner à nos personnes qui nous écoutent. Tu me dis si je me trompe, mais pour résumer, toi, quand tu as un client, une personne qui vient vers toi pour travailler avec toi, la première chose que tu fais, c'est de lui faire prendre conscience qu'il va falloir qu'il se mette à travailler et de définir
si cette personne est déterminée, si elle a un objectif. Voilà. Oui, c'est pas forcément de travail, c'est pas forcément de travailler, De vouloir. c'est de s'impliquer. Ouais, l'implication. C'est une implication. C'est une implication personnelle, donc s'impliquer soi, mais aussi impliquer financièrement. Parce que ne rêvez pas, s'impliquer que personnellement, mais sans s'impliquer financièrement, ça ne marche pas. C'est-à-dire, honnêtement, vous pourrez faire toutes les formations gratuites du net. Vous savez, les formations gratuites, elles sont juste là pour vous montrer son savoir-faire. Mais il ne va certainement pas vous donner son savoir-faire, parce que ça s'achète, un savoir-faire. Donc, dans tous les cas, si vous voulez le savoir-faire, il faut l'acheter. Ouais. Et ça, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, dans le marketing de réseau, il y a la licence, il y a les produits, il y a du stock, il y a toujours. Il faut s'impliquer personnellement et financièrement. Une fois qu'on s'implique et qu'on écoute et qu'on respecte les règles, pas de raison pour que ça ne marche pas. Super. Bah, merci beaucoup, David. J'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre l'importance de s'impliquer dans son nouveau business, dans son entreprise, pour pouvoir arriver au top du top. Merci à toi. Eh bien, écoute, j'espère que j'ai pu répondre à toutes les interrogations. J'ai tout noté, donc c'est super. Merci à toi, merci à vous, puis on vous souhaite de passer. Voilà. Ben, j'espère que ça vous servira et que vous allez pouvoir avoir la réussite que vous souhaitez. Merci, Bon bonne courage. journée. Ciao.